Hello, je suis vraiment extrêmement heureuse de te retrouver pour ce deuxième épisode de podcast. Mais avant, je souhaitais sincèrement te remercier pour les retours. J'ai reçu énormément de retours suite au premier épisode et je n'imaginais pas à quel point il allait résonner. Donc, je suis extrêmement heureuse de me dire que oui, l'idée que je m'en étais fait a résonné et c'est une excellente nouvelle et j'espère que ça sera le cas pour les prochains épisodes. Mais avant que je rentre dans le sujet de ce deuxième épisode, laisse-moi te présenter le podcast si tu le découvres. Donc, bienvenue déjà si tu le découvres. C'est un podcast dans lequel on s'excuse plus d'être brillant, de vouloir accumuler plusieurs cases et de ne pas se limiter à une seule case. Je suis Charlène, Personal Branding Mentor, c'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs à fédérer pour ce qu'ils sont. Et de formation, je suis ingénieure chercheur en physique, donc tu le vois, rien à voir. Dans ce podcast, vraiment l'idée c'est de questionner les modèles, d'interroger l'existant et d'aller chercher de la profondeur là où aujourd'hui on est rentré dans un certain automatisme et on le fait pas forcément. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait depuis toute petite, au grand désarroi de ma mère, de chercher de la profondeur un peu partout où je pouvais. Et parce que je suis convaincue que s'affirmer, qu'oser être soi, c'est parfois réapprendre, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Ce podcast, c'est un espace où j'ai envie d'explorer ce que ça signifie incarner, s'incarner. Et donc, si tu veux prendre ta place, si tu veux allier intuition et stratégie en tant qu'entrepreneur, si tu souhaites assumer ton ambition et surtout faire réfléchir les autres, t'es au bon endroit. Welcome. Alors pour cet épisode du jour, je voulais te parler de stratégie et plus particulièrement de stratégie marketing. Je remarque que c'est un mot qui est assez clivant, hein. Soit on l'adore et voilà, on ne jure que par ça. Tous les entrepreneurs qui processisent leur stratégie ne parlent que de stratégie le plus souvent, ou soit à l'inverse, on le fuit, préférant l'authenticité, la spontanéité, la bienveillance, ce qui me laisse à penser que on oppose la stratégie à ces termes-là, alors que je suis persuadée qu'ils peuvent coexister. Mais ça, je vais te le dire un petit peu plus tard. Quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait un décalage entre ce que je percevais de la stratégie marketing online et ce qui résonnait chez moi. Alors évidemment, je ne te parle même pas des promesses pompeuses du genre fais 10 000 euros par mois en 3 mois, auxquelles je n'ai jamais cru et que je trouve d'ailleurs assez ridicule. Je ne parle pas de ces promesses-là. Je parle plutôt d'actions, on va dire, beaucoup plus admises, dans une forme de bienséance collective et qui pour autant me questionnent tout autant. Alors je vais te donner des exemples. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'assister à une masterclass pendant laquelle on va te demander de commenter des emojis flammes pour montrer que tu es bien présent, de commenter go pour si ce que la personne est en train de te dire te correspond. Ça peut être aussi de te promettre un super cadeau si tu restes jusqu'au bout de la masterclass. C'est aussi de la promotion sur des temps très courts. Du genre, cette offre n'est valable que dans l'heure qui suit. Ça va être aussi dans un contenu, par exemple un post sur LinkedIn. Si tu commentes, je t'envoie mon super prompt IA qui te permet un tas de trucs. Bon, tu vois un peu là des micro-actions dont je te parle. Eh bien ça, j'ai jamais réussi à y croire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me disais, donc là, je suis censée y croire. Je suis censée croire qu'avec ce prompt IA, je vais révolutionner mon business. Et j'ai toujours eu cette frustration de me dire, mais comment les gens peuvent y croire ? Et je sais pour autant que ça marche pour un bon nombre d'entre nous, mais ça me fait fuir. Et ça me fait fuir parce que ça repose sur un écueil de notre fonctionnement à nous humains, c'est le besoin de raccourci. C'est l'idée qui consisterait à croire qu'il existe une recette, qu'il existe un guide ultime, un secret caché qui nous permettrait de réussir. Et en partant de là, toutes les actions qui vont dans ce sens, elles reposent sur une seule chose, c'est la peur du manque. C'est le FOMO, Fear of Missing Out. Si je loupe cette opportunité, non mais c'est sûr, en fait, c'est la dernière qu'il me faut pour réussir mon business. C'est l'ultime pièce du puzzle. Et j'ai l'impression que ça
ça parle à une version de moi extrêmement primitive. Et donc, je me reconnais pas du tout là-dedans. Et pour autant, tu sais, c'est toujours cette extrême dualité qui nous habite, mais je ne peux que constater que ça fonctionne. Ça fonctionne. Quand je vois les entrepreneurs le faire, ça fonctionne au sens pécunier. Ils vendent parce qu'ils mettent ce genre de choses en place. Pas que, mais aussi parce qu'ils mettent des choses en place. Et donc, toi, tu entreprends, tu démarres et tu te dis, donc, je suis obligée de passer par ces étapes-là, qui ne me correspondent mais pas du tout, pour réussir. Et je me suis sincèrement posé la question. Est-ce que c'est un petit peu le chemin qu'il est nécessaire d'emprunter pour réussir ? Mais en fait, je n'arrive pas à m'y résoudre. Je n'arrive pas à m'y résoudre parce que il y a une forme de déresponsabilisation dans tout ça qui me met mal à l'aise. Cette idée que sans mon offre, sans mon programme, sans je ne sais quoi, en fait, rien ne va fonctionner. Et puis, c'est tellement utile que je vais déjà te donner énormément gratuitement. Et donc, je te donne une carotte, puis une autre carotte et une autre carotte. Et finalement, je me dis qu'on va chercher à l'extérieur quelque chose qu'on pense qu'il nous manque alors que tout est déjà à l'intérieur. Donc, en fait, cette enveloppe un peu marketing de la carotte pour donner envie, elle ne me correspond pas. Alors donc oui, ça fonctionne, et encore une fois, je ne remets pas du tout en doute l'efficacité de ces méthodes-là. Je le constate aussi avec des confrères et des consoeurs que ça fonctionne. Et d'ailleurs, on n'a rien inventé du tout. On a emprunté ces méthodes-là au marché américain qui, lui, utilise le marketing d'urgence de façon presque culturelle. C'est comme ça qu'ils vendent et c'est rentré dans les mœurs. En France, on l'a allégé et on l'utilise encore un peu de cette manière-là. Mais tu vois, c'est comme souvent, c'est est-ce que tu laisses la vague passer ou est-ce que tu surfes dessus ? Et en fait, tu prends la vague et tu connais le succès qu'ont les autres, quoi. Bah, cette vague-là, j'ai décidé de la laisser passer. Alors, je vais pas mentir, je m'y suis essayée. En tout cas de façon brève. J'ai fait notamment une campagne emailing pour le lancement de l'expérience collective Évidence, qui est mon offre signature. J'ai détesté. Non mais qu'on se le dise, écrire des mails de vente, je trouve ça d'un ennui intellectuel profond. Et en plus, quand je les ai envoyés, c'est-à-dire que je ressentais, tu sais, cette tension de « Ah, bon, bah voilà, c'est envoyé ». Je savais que là, ça ne me ressemblait pas. Et je m'étais entré dans la tête que c'était de cette manière-là que de toute façon, il fallait faire pour faire la promotion de mon accompagnement. Donc je l'ai fait. Je manquais cruellement d'inspiration quand je les ai écrits. D'ailleurs, ça se voit, je trouve. Mais je l'ai fait. Bon, bah, ok, je l'ai fait. Mais sauf que je l'ai fait en sentant une profonde sensation de malaise à l'intérieur de mon corps, quoi. Et fun fact, mon lancement a très bien fonctionné. J'ai rempli mon accompagnement. Je fais un lancement à plus de 10 000 € pour un premier lancement. Mais ce n'est pas grâce à mes mails. Toutes les participantes de mon expérience évidence, aucune ne m'a dit « Je suis venue grâce à tes mails ». C'est parce qu'ensuite on a échangé, etc., etc. Donc je dis pas que ça marche pas, je dis que quand on sent que c'est pas aligné, faut pas insister. Voilà, ça c'était un exemple. Mais là où je veux t'amener, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Alors je sais, on n'aime pas ça parce que notre cerveau, il veut des réponses, il veut un comment, c'est comme vraiment plus confortable. Mais ce n'est pas parce que ta stratégie, elle t'apporte du business que c'est une bonne stratégie. Je sais, ça pique, mais c'est la réalité. Si t'es pas aligné, c'est pas une bonne stratégie. Et à l'inverse, c'est pas parce que ta stratégie ne t'apporte pas de business qu'elle est mauvaise, si tu te sens aligné. D'ailleurs, il y a aussi quelque chose que j'ai pas abordé, c'est la notion de temporalité. Une stratégie peut être bonne sur le court terme et t'apporter des clients, t'apporter de l'argent, mais sur du long terme, te cramer ou nuire en fait à ta confiance en toi parce que justement tu t'es travesti à utiliser une stratégie marketing qui ne te ressemble pas ou nuire à ton image. Et à contrario, une stratégie qui ne convertit pas tout de suite peut être une bonne stratégie qui fidélise sur le long terme. Ce que je veux t'amener à faire avec cet épisode, c'est prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur sur ce que tu imagines être une bonne stratégie et sur ce que tu penses être la stratégie qui te correspond. Parce que la vraie question, c'est de te demander quelle est la bonne stratégie pour moi.
Et selon moi, une stratégie n'est bonne que si elle respecte 3 critères. Le premier, c'est qu'elle est alignée avec toi, avec tes valeurs, avec ton éthique de travail, avec ce que tu veux véhiculer. La seconde, c'est qu'elle te permet d'atteindre tes objectifs, court, moyen ou long terme. Et la dernière, c'est que tu puisses la faire perdurer dans le temps, que tu puisses la pérenniser. Pour qu'une stratégie soit la bonne, à mon sens, il faut qu'elle respecte ces 3 critères. Et donc pour savoir ce qui te correspond dans toutes les stratégies marketing qu'il existe, il y a une chose qui est assez simple, c'est de t'observer en tant que cliente. Quand tu consommes un contenu, si tu sens que ce contenu, il vient te crisper ou il vient justement te challenger sur ta peur du manque, sur ton FOMO, et où là, la raison, elle n'est plus du tout, mise en avant. Enfin, en fait, où le contenu, que ce soit un mail, que ce soit une masterclass, tu sens qu'il vient sur une corde très très sensible et que une fois que tu achètes le produit, le service, tu culpabilises, il y a fort à parier que ça n'est pas une stratégie qui te correspond. Et le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est d'inventer ta propre stratégie. Mais vraiment. Alors c'est bateau, hein, et tu pourrais me répondre, oui, mais comment je fais ? Essaye, teste. Déjà, je pense que de base, il y a des stratégies qui vont te faire fuir, mais parmi celles qui peuvent t'attirer, essaye-les. Et tu vas voir que peut-être que tu te trompes sur certaines, peut-être au contraire qu'il y en a d'autres que tu n'osais pas essayer, que finalement, les essayant, que tu apprécies. Mais fais cet effort-là d'essayer de tester et de ne surtout pas partir la tête baissée en te disant « parce que ma concurrente, ça a fonctionné pour elle, je fais la même stratégie. Parce que j'ai lu qu'il fallait publier tous les jours, je publie tous les jours. Parce que c'est la tendance des Reels sur Instagram et c'est comme ça que la visibilité explose, je me force à faire des vidéos. » Stop. Commence par apprendre toi déjà ce que tu aimes. C'est bien d'ailleurs pour ça que l'authenticité n'est en aucun cas à opposer à la stratégie. Elle se complète. La bonne stratégie, c'est celle qui te ressemble, c'est celle qui permet d'exploiter au mieux ton énergie, c'est celle qui s'aligne à ta vérité intérieure. Il n'y a pas à choisir. Les deux peuvent complètement coexister. Et peut-être d'ailleurs que pour toi, c'est ne pas être présente en ligne. Alors oui, je sais que beaucoup de mes confrères et consoeurs qui prônent la présence online comme étant the place to be now vont pas être d'accord avec moi, mais je pense sincèrement qu'il y a des gens dont l'énergie passe beaucoup mieux en présentiel, dans un autre contexte, et que c'est comme ça qu'ils vont développer leur business. À l'inverse, d'autres, dont je fais partie, vont être beaucoup plus à l'aise derrière une caméra, vont pouvoir beaucoup mieux exprimer ce qu'ils ont à dire en ligne, et c'est dans cette stratégie-là qu'ils vont briller. Mais sincèrement, il n'y a pas une seule stratégie. Et tous celles et ceux qui essayent de te faire croire le contraire ont tort. On saurait. Enfin, je veux dire, là maintenant, avec le recul qu'on a sur le business en ligne, d'accord, c'est un marché qui reste émergent, mais ça fait quelques années maintenant que c'est installé. Et d'ailleurs, c'est l'avenir. Hein. On saurait s'il y avait une seule recette qui fonctionnerait pour tout le monde. Mais par définition, on a des personnalités, des façons de fonctionner qui diffèrent. Pourquoi est-ce qu'on s'entête à imaginer qu'on fonctionnerait tous de la même manière et que ça fonctionnerait de la même façon quand on communique ou quand on fait du marketing? Et puis il y a une dernière chose, c'est que les gens se rendent compte si tu n'es pas aligné avec ce que tu prétends. Si tu te sens pas à l'aise avec ta façon de communiquer, avec tes actions marketing. On ressent complètement si tu incarnes pleinement ce que tu prônes ou si tu es en train de tirer sur une ficelle, mais qui n'est pas la tienne. Ça se ressent. Et c'est aussi d'ailleurs la congruence dans tes actions, le fait que tu pérennises et que ce soit cohérent dans l'ensemble de ce que tu fais, qui va te donner confiance et qui va faire qu'on se dise « Ah, ok, elle a l'air d'être vraiment alignée avec ce qu'elle fait. » Alors je te conseille de t'observer et de te demander qu'est-ce qui m'a donné dernièrement de l'énergie dans la stratégie marketing que j'ai pu tester. Et à l'inverse,
qu'est-ce qui m'a rendu mal à l'aise ou qu'est-ce qui me rend mal à l'aise quand je consomme ou quand je fais cette action marketing. Et tu vas voir comme ça, il va y avoir quelque chose qui va commencer à se dessiner, qui va être ton propre écosystème à toi. Mais il est différent du mien, il sera différent encore de ta consoeur ou de ton confrère. Il n'appartient qu'à toi. J'espère sincèrement que cet épisode sur la stratégie marketing va résonner pour toi. Elle s'adresse évidemment plutôt aux entrepreneurs, mais le but, c'est vraiment que tu comprennes que c'est pas toi qui as un problème à l'idée que ça ne fonctionne pas en ligne. C'est peut-être simplement que tu utilises une stratégie qui n'est pas la tienne et qu'il est temps de créer ta propre stratégie. Avant de te dire Kenavo, tu le sais maintenant, ça va être un petit rituel. J'aimerais te laisser avec quelques mots qui m'inspirent. Tu peux le voir comme un slam ou comme un poème, c'est à toi de choisir. Ils te diront qu'il faut courir, qu'il faut poster plus et vendre vite. Mais si tu te perds en route, que restera-t-il ? La stratégie n'est pas une recette. C'est une danse fragile, parfois maladroite, que tu apprends à chorégraphier. Elle n'a pas à suivre la cadence des autres. Elle peut être lente, elle peut être vive, elle peut être silencieuse, elle peut être puissante. Car ta meilleure arme, ce n'est pas de copier les pas des autres, c'est d'inventer les tiens. Kenavo.